En fait, je voulais savoir comment tu expliques la dualité de ce monde. Ouais. On est toujours tiraillé entre deux choses, il y a le bien et le mal. Comment tu peux expliquer ça? S'il n'y avait pas de dualité, il n'y aurait pas de mouvement. Je suis en train, ouais, oui, mon placement. Ouais. Ouais, je fais la prochaine. Alors tu me poses des grandes questions, hein, je suis pas sûre d'avoir la réponse, tu vois, mais la mienne ce serait que si à un moment il n'y avait pas deux forces contraires, il n'y aurait pas de mouvement, et s'il n'y avait pas de mouvement, il n'y aurait pas de vie et d'expérience, et de choix et de libre arbitre. Voilà. Ouais, parce que ça te permet de choisir. Ça permet de choisir et puis ça permet qu'il y ait éternellement un mouvement, tu vois, éternellement. Et il faut qu'il y ait deux forces contraires pour qu'il y ait un mouvement. Et qu'il y ait donc la vie et que chacun puisse venir faire ses expériences. Ouais. Mais la dualité, c'est dans notre plan à nous, quoi. Parce que dans la vraie vérité, il n'y a pas de dualité. C'est ici sur la Terre. En tout cas, c'est dans nos expériences et tout ça, jusqu'à ce qu'au fond de nous, on comprenne qu'en fait, il n'y a pas de dualité. Mais de toute façon, il y a plein de plans d'existence. Ouais. Et j'ai l'impression, de notre époque, le mot Dieu est un peu devenu tabou. Moi, comme je t'ai dit, j'y crois en Dieu, mais j'ai pas de religion. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi que... En fait... Des fois, dès que tu parles de Dieu, on l'associe direct à la religion. Ouais. Après, le truc, c'est aussi, on vit dans une société où tu vois, les gens, ils ont un peu la vision de Dieu, un barbu en haut de son nuage qui va te juger, tu vois. Ouais. Alors que Dieu, après c'est un mot, mais ça cache, voilà, l'énergie de vie, le support de vie, le souffle de vie, enfin, tu vois. Et je crois que dans nos sociétés, le fait que, enfant, on nous ait dit, ouais, il y a le Père Noël, ouais, il y a Dieu, ouais, il y a ci, ouais, il y a ça, et que toi, t'es là, enfant, t'y crois, ok, et puis très tôt, on dit, ah, tu crois au Père Noël, mais t'es un con. Et tu sais, comme si inconsciemment il y a ce truc de ouais, en fait tout ça c'est des conneries, et comme si on mettait tout dans le même panier, enfin tu vois, comme si et Dieu il a un peu, je trouve que dans beaucoup de têtes c'est le Père Noël un peu, tu vois, c'est cette espèce de barbu en haut de son nuage qui te regarde et qui te laisse en galère, alors que comme si c'était, enfin tu vois, comme si c'était un homme, quoi, tu vois, et je trouve que des fois dans les religions on en parle un peu comme si c'était un homme, quoi, tu vois. Et alors enfin pour moi c'est, moi j'aime bien les Esséniens, il appelait le sans nom, tu vois, parce que il a pas de nom, il a pas de forme, il a pas de, c'est une énergie, c'est l'énergie pure, c'est l'énergie qui fait tourner la terre autour du soleil, tu vois, c'est l'énergie d'amour, c'est l'intelligence de la vie, tu vois. Et j'aime bien ce que tu dis chacun voit Dieu à son image. À fond, c'est un peu ça aussi, chacun voit Dieu à son image, c'est clair. Moi je le vois comme ça, toi tu le vois comme ça. Si tu es si tu es extrémiste, peu importe de quelle école, de quelle chapelle, si tu es un extrémiste, tu vas croire que Dieu c'est un extrémiste comme toi. Tu sais, il y a un truc de... Ouais, les gens voient Dieu à leur image. Et il n'y en a pas d'image. Pour toi Dieu c'est quoi? Ce que je te disais. Ah, je t'en prie. Non, c'est bien. Un peu ce que je te disais, tu vois, le plus haut de ce qu'on peut imaginer, d'une force d'amour, d'une force d'intelligence, d'une force de vie, et en même temps le support de toute chose. Tu vois, j'aime bien l'image où tous les êtres vivants, mais tous les êtres, pas que les humains, tous les êtres, c'est comme des colliers reliés au même fil. Et ce fil, c'est Dieu. Tu vois, et on est tous emboîtés, et en fait, chacune de ces petites perles, si elle se connecte et elle creuse en elle-même, elle va avoir accès à ce fil qui relie tout. Tu vois l'image un peu. Mais c'est dur de parler de spiritualité profonde avec le vocabulaire pauvre qu'on a. Oui, il y a aussi des choses... Parce que dans le vocabulaire, dans chaque mot c'est une idée. Et il manque plein de mots qui nous empêchent de penser plus loin. Moi je sais que des fois, vu que c'est mon métier entre guillemets d'écrire des textes, je vois bien que des fois il y a des mots qui manquent pour des idées, tu vois. Là il y a une idée que j'ai, je vois que le mot il n'existe pas. Ouais. Et tu dis ok, c'est voulu ou pas, mais on reste limité dans notre pensée parce qu'on pense avec des mots.
Si on pense avec des images ou avec des ressentis, ou tout simplement qu'on ressent, qu'on laisse le mental, on a accès à plus de choses. Après, au niveau spiritualité, il y a des écrits qui t'ont marqué Des écrits, messages essentiels Moi, après, j'ai eu la chance de grandir avec des musulmans, des Rastafari, des bouddhistes. Et je trouve qu'il y a vraiment des choses magnifiques dans tout. Comme toi, dans tous ces trucs-là, il y a des trucs qui ne résonnent pas avec moi. J'ai du mal avec le dogme. Un peuple qui m'a beaucoup touché mais qui n'existe plus, c'est les Esséniens. Et dans l'hindouisme, il y a les Upanishads qui me touchent beaucoup. Et les Upanishads, c'est ce qu'il y a de plus vieux en fait, ça a entre 25 et 30 000 ans, donc ça n'a pas connu l'Inquisition. Tout le monde, hormis l'Asie, a connu l'Inquisition. Il y a eu 9 siècles d'Inquisition, tu vois. Et en fait, je voulais juste vite fait finir sur l'Inquisition, où ça a quand même commencé en 1100 et quelques avec les Cathares en France. Ça s'est propagé dans toute l'Europe, toute l'Afrique, tout le Moyen-Orient, toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Sud. Donc tout le spirit de toute cette partie de la planète, elle a été anéantie par l'Inquisition pendant 9 siècles. Pendant 9 siècles, si tu pensais pas comme eux, si tu pensais pas comme la pensée unique, voilà, on te pendait, on te brûlait, tout ce que tu veux, tu vois. Et donc ça laisse des marques. Les gens, ils ont peur de penser différemment. Il y a des gens, ils peuvent avoir une expérience mystique, ils en parleront pas. Ils ont peur de finir en psychiatrie, de finir ou tout simplement que les gens disent mais tu es fou, parce qu'on a aussi les traces de l'Inquisition dans nos mémoires génétiques, tu vois. Et en Asie, effectivement, ils ont échappé à ça. Donc tu peux avoir accès des fois à des trucs qui sont très anciens. Alors c'est pas parce que c'est ancien que c'est forcément mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais tu vois, moi par exemple les Upanishads, tu vois, on dit que les mots, quand tu poses des mots sur des sentiments ou des expériences ou ce que tu veux, ça a tendance à réduire les choses. Un mot, ça réduit. Et je trouve que dans les Upanishads, malgré le fait que j'ai lu des traductions françaises, hein, tu vois, et ben les mots, ils arrivent à me dilater mon âme. Tu vois, comme si le truc est énorme, ils arrivent à le réduire dans un mot, mais en lisant ces phrases-là, ça te redonne l'ampleur du truc, tu vois. Et ouais, donc les Upanishads, je trouve ça très puissant. J'aime bien aussi, comment il s'appelle ce livre-là, le livre de Lao Tse, là. Bon, enfin voilà, il y a plein de vieux écrits en Asie que je trouve puissants. L'art de la guerre ? Non, pas l'art de la guerre. Truc du Tao là, ouais, je sais plus. Tao Te Ching. Non, c'est pas ça. Peut-être c'est celui-là, ouais, si Tao Te Ching, ouais, celui-là, ouais. Bah tu vois, tous ces... Ouais, je trouve qu'il y a quand même des trucs qui... Mais de toute façon, le message de base, c'est l'amour, tu vois. Exactement. Je sais pas pourquoi on s'en éloigne autant et qu'on a ce résultat-là à notre époque. Bah ouais, parce qu'on est gouverné par des gens qui n'ont pas forcément envie qui restent dans un principe de domination, de pouvoir et de nous limiter un peu, tu vois. Moi j'ai du mal à me dire qu'on contrôle même pas 10% de nos capacités, tu vois. Je me dis mais tu sais, même dans notre ADN, il y a 90% de l'ADN, on ne sait pas ce que c'est, les scientifiques. Et tu sais comment le mot scientifique, tu sais c'est quoi le mot scientifique ce 90% qui ne savent pas ce que c'est là, le mot scientifique c'est l'ADN poubelle. Ouais. C'est pas déjà révélateur de quand l'homme ne connaît pas, de toute manière, c'est de la merde, entre guillemets. Et je sais pas si tu connais Frédéric Lenoir. Non. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Ouais. Je viens de lire un de ses livres, c'est un ancien livre mais intéressant, il parle de Dieu et tout ça. Et à la fin du livre, il dit le principal problème de notre société, c'est pas d'avoir la foi ou pas avoir la foi, c'est la certitude dogmatique. C'est clair, l'autosuffisance quoi, mais c'est clair. Et ça t'amène au rejet de l'autre, la tolérance et tous les extrêmes qu'on connaît. Et il dit, on pourrait tous se rassembler autour des valeurs qui nous lient en tant qu'humains. C'est clair. Et les gens, ils aiment trop bloquer sur ce qui les divise plutôt que sur ce qui les rassemble, quoi, malheureusement. Je pense qu'on a pu rater ce truc et... On a le choix. On a le choix et c'est à nous de réparer les choses, quoi. Quand tu fais une erreur, c'est à toi de la réparer. Et c'est pareil à l'échelle de l'humanité. Hein. Pourquoi on en est là? Parce que j'en sais rien, l'ego des gens.